Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un passage vraiment percutant de l'évangile de Matthieu, le chapitre 12, versets 38 à 50. C'est un passage où Jésus répond à ceux qui lui demandent un signe et il en profite pour nous enseigner des vérités profondes sur la foi, la repentance et notre véritable famille spirituelle. Alors, prenez votre Bible, installez-vous confortablement et explorons ensemble ces paroles puissantes. Tout commence quand des scribes et des pharisiens s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » On pourrait penser que c'est une demande légitime, non? Ils veulent une preuve, mais Jésus connaît leur cœur. Il sait qu'ils ne cherchent pas vraiment à croire, mais plutôt à le piéger, à le tester. Ils ont déjà vu des miracles incroyables, des guérisons, des délivrances, mais leur cœur reste endurci. La réponse de Jésus est directe et sans détour. Il les qualifie de génération mauvaise et adultère. C'est fort, n'est-ce pas? Il leur dit qu'aucun autre signe ne leur sera donné, si ce n'est le signe du prophète Jonas. Alors, quel est ce fameux signe de Jonas? Jésus explique, de même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. C'est une prophétie claire et directe de sa propre mort et de sa résurrection. Le signe ultime, ce n'est pas un tour de magie spectaculaire, c'est le sacrifice suprême de Jésus sur la croix et sa victoire sur la mort. C'est le cœur même de l'Évangile. Jésus continue en faisant une comparaison saisissante. Il dit qu'au jour du jugement, les habitants de Ninive, une ville païenne, se lèveront et condamneront cette génération. Pourquoi? Parce que les Ninivites, eux, se sont repentis à la prédication de Jonas. Ils ont écouté un simple prophète et ont changé de vie. Et Jésus ajoute, « Et voici, il y a ici plus que Jonas. Il est infiniment plus grand que Jonas. Et pourtant, son propre peuple refuse de l'écouter. » Il fait une autre comparaison avec la reine du Midi, la reine de Saba, qui a voyagé de très loin pour écouter la sagesse de Salomon. Et Jésus dit encore, « Et voici, il y a ici plus que Salomon. » La sagesse de Jésus surpasse de loin celle de Salomon. Mais ceux qui sont juste à côté de lui ferment leurs oreilles et leur cœur. C'est un avertissement puissant pour nous aujourd'hui. Ne soyons pas de ceux qui ont accès à la vérité, mais qui la rejettent par orgueil ou par incrédulité. Ensuite, Jésus utilise une image très parlante, celle de l'esprit impur qui sort d'un homme. Il raconte que cet esprit, une fois parti, erre dans des lieux arides. Ne trouvant pas de repos, il décide de retourner dans sa maison, c'est-à-dire la personne qu'il avait quittée. S'il la trouve vide, balayée et bien rangée, que se passe-t-il? Il ne revient pas seul, il va chercher 7 autres esprits, encore plus méchants que lui, et ils s'installent tous là. Et Jésus conclut, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Quelle est la signification de cette parabole? Une vie vide, même si elle est propre en apparence, est une invitation au mal. Se débarrasser d'une mauvaise habitude ou d'une mauvaise influence ne suffit pas. Il faut remplir ce vide avec quelque chose de positif, avec la présence de Dieu. Si notre cœur est simplement balayé, mais reste vide de l'Esprit Saint, nous sommes vulnérables à une invasion encore pire. La vraie transformation n'est pas juste l'absence du mal, mais la présence active du bien, la présence de Jésus dans notre vie. Enfin, la scène se termine d'une manière très touchante et révélatrice. Pendant que Jésus parle à la foule, quelqu'un vient lui dire « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. » On s'attendrait à ce que Jésus interrompe tout pour aller les voir, mais sa réponse est surprenante. Il demande « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, tendant la main vers ses disciples, il déclare « Voici ma mère et mes frères. » Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Jésus ne rejette pas sa famille terrestre. Il redéfinit ce que signifie vraiment faire partie de sa famille. Les liens du sang sont importants, mais les liens spirituels, basés sur l'obéissance à la volonté de Dieu, sont encore plus profonds et plus durables. Il nous invite tous, sans exception, à faire partie de sa famille. Comment? En faisant la volonté du Père. C'est une invitation incroyable. Peu importe d'où tu viens, qui tu es, si tu cherches à faire la volonté de Dieu, tu es accueilli dans la famille de Jésus.
Ce passage de Matthieu 12 est donc un voyage intense qui nous parle de la foi authentique, de la nécessité de remplir notre vie de la présence de Dieu et de la joie d'appartenir à sa famille spirituelle. Il nous met au défi de ne pas chercher des signes spectaculaires, mais de nous attacher au signe ultime, la mort et la résurrection de Jésus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette étude vous a parlé et encouragé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Si vous avez aimé ce contenu, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines études bibliques. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.